Alors, aujourd'hui, nous allons discuter d'Active Directory. Alors, il s'agit d'un service d'annuaire développé par Microsoft pour les réseaux de domaine Windows. Donc, l'AD est une sorte d'annuaire téléphonique de votre infrastructure informatique et de vos utilisateurs. Il fournit aux équipes de services centralisés d'authentification et d'autorisation destinées aux ordinateurs basés sur Windows. L'AD est conçu pour vérifier si une personne possède les bonnes informations d'identification, entre parenthèses, authentification, et détermine les fichiers ou les applications auxquels elle peut accéder en fonction de son rôle et son appartenance à un groupe. Alors, on va parler aussi de LDAP, ou Lightweight Directory Access Control, un protocole qui aide les utilisateurs à trouver des données sur des organisations et des personnes. Et nous allons mettre en relation l'Active Directory avec JLPI. Alors, JLPI, c'est une solution complète pour la gestion de vos services. Ce qu'on va retenir, on va étudier surtout aujourd'hui, c'est le helpdesk. Pour organiser facilement votre support avec JLPI, donc gérer les incidents, les demandes. Les incidents, ça peut être ce qu'on appelle les tickets. Créer des formulaires pour vos catalogues de services, définissez des SLA, offrez la meilleure expérience à vos clients. Et aussi, on va utiliser JLPI pour l'inventaire et la gestion des actifs. Automatiser vos inventaires, scanner votre réseau. Et effectuer des remontées SNMP. Voilà. Alors, nous allons aborder plusieurs thèmes. Donc ici, généraux pour au sens 8. Alors, on va surtout s'arrêter à la troisième. Donc, première chose, créer un domaine Active Directory sur Windows 2025 virtualisé avec VMware. Donc ici, il suffit d'aller sur YouTube à cette adresse-là. Voilà. How to create an Active Directory domain Windows Server 2025. Et là, vous pourrez créer votre domaine. Après, deuxième étape, création d'un serveur GLPI avec Docker. Donc, je suis allé sur le Docker Hub et voici l'image qu'il faudra télécharger. GLPI/GLPI. Donc, voici le fichier Docker compose .yml avec paramétrage d'un fichier d'environnement. Et voici la commande qu'il faudra lancer pour qu'elle s'installe sur votre ordinateur. Donc c'est la même que le mien qui est ici. C'est la même chose. Par contre, j'ai changé ici. Donc ça c'est le port de l'hébergeur et ça c'est le port de l'hébergeur. Donc par exemple ici, vous avez sur Linux un service qui est exposé sur le port 80 et ici vous avez mon ordinateur Windows 11 qui exposera le service sur le port 8080. Donc, si on va après sur Docker, j'ai installé Docker Desktop et voici l'application GLPE qui se lance sur le port 8080. On clique. Donc ici, on est sur l'interface d'authentification de GLP. Là, j'ai déjà configuré des sources de données. Je vais prendre la base interne GLP. On va entrer le mot de passe
et nom d'utilisateur. Par défaut, l'orchestration c'est GLP, GLP. Il faudra changer ultérieurement. Voilà. Donc, l'interface va apparaître. Donc ici, vous avez l'interface. Vous voyez déjà que ici, j'ai déjà créé un ticket. Les tickets, ce sont les demandes des utilisateurs s'ils ont des problèmes. Donc, par exemple, il y a un ticket là. Test, le titre c'est test, ça a été généré. Vous avez la modification et vous avez aussi l'utilisateur ici. Sur le contrôleur de domaine ad.antistore.fr. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'administration. Comment on s'est connecté à Active Directory? Donc déjà, je vais aller dans Active Directory qui est sur Windows. Windows. On va envoyer la commande ctl supprimer. On va entrer le mot de passe. Donc ici, on va dans Outils. C'est la commande qu'on utilise le plus souvent. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc ici, vous voyez qu'on a créé, j'ai créé deux utilisateurs, Fred Dupont et Pascal Overbury. Si on double-clique, on a des informations. Et sur le compte, c'est ici. Fred.Dupont. Donc ici, on voit qu'il y a deux utilisateurs. Alors, pour se connecter à Active Directory, il faut créer un utilisateur qui permet de synchroniser. Donc ici, le mien, c'est SynchroGLPI. Il n'a aucune permission spéciale. Donc ici, on va retourner dans GLPI. Donc, on va aller sur configuration, authentification. Agneau LDAP. Et voici le nom ad.antistore.fr. Donc moi, quand j'ai créé sur le plus là pour ajouter l'agneau. Et voici la configuration. Donc ad.antistore.fr ici, le nom. Alors il est activé le serveur. Donc ça c'est l'adresse IP qui est dans VMware. Après le port c'est 389. Après ça c'est des fils de connexion. Ça c'est technique. Maintenant la base DN. La base DN c'est-à-dire l'emplacement où on va récupérer les utilisateurs. C'est ça. Donc ici c'est personnel. Alors donc c'est sur le domaine, le contrôleur de domaine ad.antistore.fr et dans l'unité d'organisation personnelle. Donc si on va ici, c'est ici. Voici l'unité d'organisation, c'est personnel et c'est ces utilisateurs là qu'on va récupérer. Et alors utiliser Desmond, oui. Maintenant, quel est le compte pour les connexions anonymes? Donc ici, alors le compte qu'on va utiliser, c'est 5 GLPI. Et après, on va aller dans
le contrôleur de domaine. AD, antistore.fr. Et après, l'unité d'organisation, il faut aller dans chasse inverse. C'est IT, tiering, connecteur. Donc, c'est ici. L'unité d'organisation, IT, tiering, connecteur. Et voici le CN. OK. On a entré le mot de passe. Et ça, c'est important. Ces deux paramètres-là, parce que si vous ne les mettez pas correctement, après, quand vous allez, vous ne pourrez pas lister correctement les utilisateurs vont pas apparaître dans l'administration ici. Donc, après, on a fait sauvegarder. Et après, si c'est bon, quand vous allez sous-tester, tout ça doit être bon. Donc ici, il a trouvé deux entrées là, ces deux utilisateurs qui sont, comme on a dit, personnel, ici Fred Dupont et Pascal Warbury. OK. Bah, après, on va dans l'administration, utilisateur. Alors, vous voyez ici, je les ai déjà intégrés. Donc, je vais créer un nouveau utilisateur. On fait clic droit. Nouveau utilisateur. Alors, avec une demoiselle, Alice. Et puis, Dupont. Alice Dupont. Et ici, on met ici Alice.Dupont. On fait suivant. Mot de passe. On lui met un mot de passe. Donc, ça doit vérifier les critères pour de création de mot de passe, hein. Au moins 8 lettres ou chiffres et des majuscules, des termes alphanumériques. Alors ici, je vais décocher ça et cocher le mot de passe n'expire pas, n'expire jamais là. Et on fait terminer. OK. Après, on retourne dans GLPI. Lésion agneau LDAP. Importer de nouveaux utilisateurs. Par contre, quel agneau j'ai pris? Ah, j'ai pris le mauvais agneau, c'est pas celui-là. OK, AD.tist, on commence. Et voilà. On clique sur ici. Et on choisit l'action importer. On va aller. Donc, il a disparu. Maintenant, on va dans la liste des utilisateurs. Et on voit bien qu'elle est là. Alors, maintenant, on va se déconnecter. On va créer un ticket. Alice va créer un ticket. On va se déconnecter. On va choisir ici ad.anthistoire.fr. Ah, par contre, c'était Alice.Dupont. Il faut mettre on va mettre tout. Alice.Dupont. Dupont. Arrobase article.antistore.fr. Mot de passe, celui que j'ai entré tout à l'heure. Et on va se connecter. Pas d'erreur. Donc voilà.
L'utilisatrice veut faire une demande. OK? Donc, elle va créer un ticket. Alors, par exemple, je veux dire que l'urgence, on va mettre important. Catégorie. Bon, j'ai pas encore créé. Tout ça, c'est des trucs à créer. Et je vais mettre mon écran est bleu. Écran est bleu. On met la description. Écran. On met la description veut. Et on envoie. Donc ici, elle peut voir ses demandes. Voilà. On va se déconnecter. Bon, ici, là, on peut franchiser. On peut franchiser. Bon, on va se déconnecter. On va se connecter là. Donc l'administrateur que je suis va se connecter. GLPI à la base interne. Et normalement, il va voir la demande d'Alice. Donc ici, il y avait un ticket et normalement il doit en avoir deux. Voilà, deux tickets. Et il y a Alice qui est apparue là. Voilà. Donc ici, on a importé, on a fait le 3. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À bientôt pour toute démo.